Suite aux nombreuses questions que vous m'avez posées par rapport à la préparation, je vais vous donner toutes les explications dans cette vidéo. D'abord, les relations métriques. On applique seulement les relations métriques dans le cadre d'un triangle rectangle qui a aussi une hauteur. Donc là, dans cet exercice, comme on peut le voir déjà dans le schéma, on a un triangle rectangle. C'est le triangle ABC. Et on a aussi une hauteur. Et H est le pied de cette hauteur. C'est exactement les mêmes formules qu'on avait vues dans le cours. Et un petit rappel, ces formules, on les a obtenues suite à la démonstration des triangles, ou aux différentes démonstrations des triangles semblables. Donc on a pu trouver que AC carré est égal à CH fois BC. Donc sur la figure, on peut le voir, AC carré, ce n'est autre que CH, c'est-à-dire son projeté orthogonal, multiplié par BC, toute l'hypoténuse. On peut aussi trouver AB carré, qui est égal à BH, fois BC. Et puis, AH carré, qui est égal à BH fois CH. Alors maintenant, comment faire, comment appliquer ces formules pour remplir ce tableau? Il faudra d'abord voir que chacune des lignes de ce tableau constitue un exercice ou un premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. C'est-à-dire, on va imaginer que ça c'est le premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Donc, les réponses ne sont pas liées. Il ne faut pas faire l'erreur de commencer à les combiner ensemble. Donc, commençons d'abord par la première ligne, le premièrement. Au niveau de cette ligne, on sait déjà que AH est égal à 6. Et on sait aussi que le BH est égal à 3. Donc, je vais aller chercher dans les formules, les trois formules des relations métriques dans le triangle rectangle pour voir est-ce qu'il y en a une au moins qui regroupe ces valeurs. Bon, la première, on va la voir ensemble. Dans la première, AC carré, je ne le connais pas. CH non plus, BC non plus. Alors, c'est pas dans cette formule qu'il faut remplacer. AB carré, je ne le connais pas. Je peux le calculer grâce au théorème de Pythagore, mais c'est pas nécessaire. Si on aura besoin de le faire, on le fera plus tard. BH, oui, je le connais, mais BC, je ne le connais pas. Pour la dernière formule, AH carré, je le connais, c'est 6. BH, c'est égal à 3. Et le CH est une inconnue. Donc, on sait que je dois remplacer dans cette formule. Donc, remplaçons ces valeurs dans cette formule-là et on va obtenir. Donc, 6 au carré qui est égal à 3 fois CH. Donc, le CH n'est autre que le 36 sur 3, c'est-à-dire 12. Donc, je peux déjà commencer à mettre cette valeur, 12. Voilà, CH, c'est donc 12. Et comme les pièces d'un puzzle, je peux commencer maintenant à trouver les autres. Bon, revenons un tout petit peu à nos formules. Une formule qui contient à la fois, donc par exemple, le AB carré, je ne le connais pas. BH, maintenant je le connais. Et le BC,
je peux le connaître très facilement parce que le BC n'est autre que BH plus HC. Donc je vais directement le remplir dans le tableau. BH plus HC, c'est-à-dire 3 plus 12, ça fait 15. Donc maintenant je peux utiliser cette formule. La deuxième, AB carré qui est égal à BH fois BC. Donc AB carré va être égal à BH qui est égal à 3 fois BC qui est égal à 12. À 15, pardon. BC, c'est 15. Voilà. Et comme ça, en faisant le calcul, je vais trouver AB carré qui est égal à 45. Donc AB est égal à racine de 45. N'oubliez pas qu'il faut faire ce travail. Racine de 45, donc, c'est-à-dire, n'oubliez pas, c'est 9 fois 5. Donc on va avoir 3 racines de 5 comme réponse du AB. 3 racines de 5. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait moyen aussi d'utiliser quelque chose d'autre pour trouver AB. C'était le théorème de Pythagore. On va tester pour voir si ça va donner la même réponse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse, ou le carré de l'hypoténuse, AB carré, est égal à BH carré plus AH carré. Donc, 3 au carré plus 6 au carré. Ce qui va donner 9 plus 36 égale 45. Donc ça va donner exactement la même réponse d'il y a un instant. AB égale 3 racines de 5. Ça prouve qu'on peut utiliser plusieurs méthodes, qu'en mathématiques, on doit obtenir la même réponse, ce qui est normal. Maintenant, on remplace dans le dernier, pour pouvoir trouver la réponse. Dans le dernier, je connais maintenant le CH qui est égal à 12, le BC qui est égal à 15, et il suffit de les multiplier. Donc ça va donner AC carré qui est égal à 12 fois 15, c'est-à-dire 180. Et puis AC va être égal à racine de 180. Donc ça va être 5 fois 36, c'est 580. Donc ça va donner 6 racines de 5. Et on peut voir que même aussi, ici aussi, je pouvais utiliser le théorème de Pythagore et l'appliquer à ce triangle pour trouver le AC. Et c'est comme ça que je peux découvrir toute la première ligne. Je fais le même travail pour la deuxième ligne, mais bien sûr, je vais utiliser ces mêmes 3 formules, mais dans un ordre un peu différent. Alors, je vous laisse travailler, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser.